Eh bien, salut à tous, c'est Superman. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera consacrée à la nouvelle mise à jour de Clash of Clans. Sur un peu tout ça, je suis en présence de Gold Eagle. Bon, on va déjà parler de la nouvelle défense antiaérienne, le propulseur d'air. Je vais vous lire la description et un peu de quoi ça parle. Bon, repousser des troupes d'ennemis volants grâce à de puissantes rafales de vent. Le propulseur d'air n'inflige aucun dégât mais permet de ralentir efficacement les attaques aériennes. Bon, rien que là-dessus, ça m'a un peu dégoûté de savoir qu'il ne fait aucun dégât. J'étais vraiment dégoûté parce que voilà, c'était pas franchement ce que je m'attendais. Et déjà, d'ailleurs, je m'attendais pas du tout à une mise à jour maintenant. Bon, après, le propulseur d'air ne fonctionne que dans une direction, mais peut être orienté dans celle de votre choix. Disponible à partir du niveau 6 de l'hôtel de ville, le propulseur d'air gagne en puissance à chaque amélioration. Bon, là-dessus, niveau 6, c'est assez bien parce que leur niveau, ils viennent d'avoir les ballons, ils sont contents, ils les utilisent et ça va faire un bon gros ralentissement. Pour nous aussi, ça sera pas mal. Si ça ralentit bien les troupes, il fera ses preuves en première GDC. Parce que comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà mis à améliorer il y a 10 minutes à passer. Vous faites pivoter, vous choisissez le sens qu'il met. Oui, bon. Après, hop là, attendez, je me suis trompé, voilà. Bon, les clans favoris. Enregistrez des clans de votre choix dans vos favoris à l'aide de l'icône plus des pages de profil de clan. Vous pouvez orienter jusqu'à 30. Vous pourrez enregistrer jusqu'à 30 clans dans vos favoris et les consulter dans nouvel onglet près de celui de votre profil. Bon, je vous le dis tout de suite, ce sera là-haut, hein. Vous allez directement dans votre profil. Il y a mon clan recherche de clan. Maintenant, il y a favoris. J'ai déjà deux clans. Ça, c'est mon clan actuel. Et ça, c'est mon clan avec mon copain. Mon copain. Copain, voilà, excusez. Bon. Oh, ça m'énerve. On y retourne. Jusqu'à 30 clans, c'est pas mal, hein, parce que ça fait un bon paquet. Pas besoin de prendre ceux qui sont là-haut, parce que vous pouvez aller les voir quand vous voulez, c'est inutile. Et j'ai déjà regardé, il n'y a personne franchement qui l'a, déjà le propulseur d'air. J'ai un peu regardé, hein, j'ai vu personne l'avoir. Voilà. Ils l'ont même pas encore. Ça me dégoûte toujours, j'ai juste trop envie de les attaquer. Bon, ils l'ont pas. Maintenant, on voit aussi ça, c'est que... Non, rien. Voilà, je me suis trompé. Bon, on retourne dans les améliorations, dans les nouveautés de clan. Bon, il y a du nouveau dans l'air. Aperçu avant aperçu avant attaque de guerre de clan. N'attaquez plus sans que vos troupes ne soient fin prêtes. Un aperçu de votre armée est désormais disponible avant chaque attaque de guerre. Inspectez vos troupes, des troupes de votre clan, vos sorts et vos héros. Ce qui vous manque sera affiché en rouge. Bon, je trouve que c'est une moyenne idée parce que souvent quand on va attaquer en GDC, c'est qu'on est quand même assez près, qu'on prépare nos troupes, hein. C'est souvent ça, mais après, il y en a peut-être qui attaquent sans se rendre compte avec des troupes qui manquent. Après, ça peut toujours être bien. Mais après, vous allez voir, c'est franchement bien, hein. Veillez à ce que tout soit prêt ou vous le regretterez. Il est désormais impossible de mettre fin à des attaques de guerre de clans sans capituler. Alors ça, cette phrase que vous venez d'entendre, cela signifie que le temps sera infini en attaque de GDC. Vous pourrez attaquer vous pourrez prendre le temps qu'il vous faudra, ce sera la même chose. Vous n'aurez plus à vous presser, à vous dire mince, j'ai plus que ça, j'ai plus que ça. Bon, amélioration des interfaces. À partir du niveau 5 de l'hôtel de ville, vous pourrez bénéficier d'un unique changement de nom disponible dans les paramètres du jeu. Réfléchissez bien avant de l'utiliser. Les modifications des paramètres de clan et les auteurs seront désormais indiqués dans le chat de clan. La portée des bâtiments défensifs est désormais visible pendant leur construction. Les modes de fonctionnement des bâtiments défensifs peuvent être désormais changés pendant leur construction. Amélioration fonctionnelle du jeu. Des troupes attaquantes ne seront plus à poursuivre des troupes défensives d'aussi loin qu'auparavant.
Résolution d'un problème très rare qui conduisait un bâtiment défensif à cibler une unité située à l'extrémité de sa portée, mais sans procéder au tir. Bon, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé de nouveau. Déjà, regardez le pied des remparts, on voit que c'est bien plus incrusté dedans. Et ce que je vous disais, ce qu'il disait en dernière phrase, que les bâtiments défensifs ne tireraient sur les troupes, même à leurs extrémités, c'est regardez. Il n'y a plus cette petite zone rouge autour, tout là, un peu autour. Et ça signifie que maintenant, rien que pile sur le trait, bah, ça attaquera. Ce sera dessus et ce sera franchement bien. Bon, il y a quoi d'autre? Oui. Ça, c'est ça. Des remparts sont toujours aussi bien. Les tours d'archer aussi. Il y aura le souffleur d'air. J'essaierai de voir comment est-ce que ça se voit. Je sais pas ce qu'il voulait dire par le truc affichant dans le chat de clan. Parce que c'était déjà là, écrit là, membre et tout. Peut-être là, non. Non, bon bah je ne sais pas. Vous cliquez là. Oh crotte, je me suis trompé. Pardon. Lui, est-ce qu'il a le souffleur? Non, même pas. Bon, vous pourrez aussi voir là-haut qu'il y a les coordonnées du clan si vous en avez besoin un jour. Pour prendre n'importe quel clan. Hein. Ce serait peut-être utile pour certains. Bon, je vais pas attaquer. Je suis remonté à 2306. On m'a mis un gros 100%. Ça m'a dégoûté. Mais je me suis fait un plus 52. Ce qui m'a fait bien plaisir. Et mes attaques, je me suis remis à faire des attaques comme ça. Et ça passe bien. Lui, c'était rien. Lui, c'était juste pour le noir. Bon, je vais vite fait vous visionner celle-là. Hein, puis après, je pense que ça va être la fin de notre vidéo. Bon. Oui, c'était un HDV7. Je voulais voir s'il n'y avait rien dans le château. Et décidément, le géant y allait à son aise et rien. Regardez, ça me fait marrer. Trop classe, l'ouvrier. Bon, il en a 4. Il a dû un petit peu gêner, je pense. Bon, le piège à ressort. Voilà, fini. Après, les deux défenses antiaériennes étaient là et là. Alors je me suis dit, je vais envoyer un géant là pour voir où est-ce qu'il va. Puis s'il va directement sur un mur par là, eh ben je mettrai tout le reste. Et c'est ce qui s'est passé. Alors là, une Tesla. Voilà, ça m'a fait plaisir de ne pas savoir qu'il y avait de bombes géantes. Je pense que j'aurais même pas eu besoin d'utiliser mes sorts, mais je les ai quand même mis. Le sort de son, je pense qu'il a été assez utile. La petite guérisseuse se prend 3 coups de défense antiaérienne, mais ressort quasiment intact. Enfin, pas morte quoi. Par contre, là, elle s'est fait choper un peu par la tour d'archer. Là, la bombe géante, la guérisseuse était toujours présente. Et là, j'ai balancé mon château de clan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorciers, ce qui m'a fait assez plaisir. Voilà. Là, ça m'a bien fait sauter. Sort de saut et guérisseuse morte. Alors, ben, j'envoie ma deuxième, bien évidemment. S'en prend 2. Mais n'a pas... Non, franchement. Là, je mets le sort de soin et le sort de rage pour carrément... Le sort de rage, je pense qu'il est pas très utile. Bon, aussi, la guérisseuse était ragée, mais... ça a la classe. Voilà. Guérisseuse 2 fois plus grosse. Avec... ça, je sais pas si vous avez déjà vu le tir magique qu'elle envoie. Bon, faisons un petit arrêt sur image. Là, je venais de déployer mes minions là, un peu là-haut et là, comme ça pour essayer de me faire des pourcentages, parce que je pensais pas franchement mettre à 100%, même si j'avais les troupes qu'il fallait, parce que j'avais pas vu qu'il me restait autant de sorciers. Alors ça casse tout, la guérisseuse toujours ragée, vous allez voir. Gros, petit, voilà. Bon, le 50%, c'est bon, j'avais ce qu'il me fallait. En fait, je voulais aussi me faire une attaque pour pouvoir mettre mon propulseur à air. Et la vérité, c'était pour ça, voilà. Je mets le roi, voilà, je mets directement, allez, 9 sorciers. J'aurais pas dû tous les mettre, franchement pas. Bon, par contre, ils ont été super utiles, c'est vrai. Le roi casse le mur, puis les sorciers arrivent en aide. La petite bombe, la guérisseuse n'est même pas morte. Le HDV est parti en miettes, mais rapidement en plus. Là, le roi, il s'est dit zut, et je vais tuer les géants, mais moi, j'étais pas d'accord avec ça.
Alors voilà, au final, boum, le 100% avec plein d'élixirs noirs. Ça m'a fait plaisir. Bon, voilà, ça va être la fin de cette vidéo. On va se revoir bientôt, je suppose. Ça ne m'étonnerait pas. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Bon merci à tous et bonne continuation dans Clash.